Ça recrute, l'émission qui parle emploi sur TV78. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro. Et notre invitée est aujourd'hui Delphine Philippe Giraud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice départementale de France Travail dans les Yvelines. Vous aviez été notre première invitée dans Ça recrute. C'était en novembre 2023 pour le lancement du magazine. C'est donc avec beaucoup de plaisir qu'on vous accueille à nouveau. Cette fois-ci pour parler de l'enquête Besoins en main-d'œuvre 2025 qui a été révélée il y a peu. Elle dresse une cartographie des projets de recrutement sur le territoire. Juste avant, France Travail, ça parle à beaucoup de monde. Est-ce que vous pouvez représenter, parce qu'une piqûre de rappel, ça ne fait pas de mal. Quelles sont vos missions ? Nos missions, c'est simplement de trouver des solutions de recrutement pour rapprocher l'offre et la demande et du coup avoir un impact positif sur le développement économique du territoire. Alors France Travail est avec nous dans chaque numéro de Ça recrute pour donner des conseils et présenter des dispositifs. Et ce soir, on va parler de France Travail Pro. Clara De Fruto, c'est aussi là. Bonsoir. Bonsoir. Et vous nous présentez, comme dans chaque numéro, une sélection des 3 offres d'emploi disponibles en ce moment sur le territoire. Ça recrute où ? Ça recrute dans une crèche à Villepreux, dans un restaurant à Orgeval et aussi chez Asmodée à Guyancourt. Sans oublier bien sûr l'agenda des prochains rendez-vous emploi dans le département, c'est au menu du jour dans Ça recrute. BMO, 3 lettres pour besoin en main-d'œuvre. C'est une enquête que mène chaque année France Travail et on décrypte avec vous, Delphine Philippe Giraud, son contenu. Dans un instant déjà, comment est-elle menée cette enquête ? Alors déjà, c'est une enquête qui n'est pas menée par France Travail, mais à la demande de France Travail. On envoie un questionnaire pour interroger les entreprises sur leur potentiel recrutement sur l'année à venir. Et ils sont aussi rappelés derrière pour qu'on les aide à renseigner ce formulaire. Donc sur le 78, pour estimer et se rendre compte du volume, on a un peu plus de 6000 répondants, par exemple, pour donner une idée. Et ça correspond à peu près à 20-25% des entreprises, ce qui est cohérent par rapport au reste du territoire national. Les premiers chiffres qui s'affichent, on va en parler dans un instant. Juste d'abord, les objectifs, ça vous sert à quoi cette enquête BMO ? Ça nous sert à 3 choses. Estimer déjà les besoins, estimer les intentions d'embauche pour l'année. Recenser aussi le degré de difficulté jugé par les recruteurs sur chaque recrutement qu'ils projettent. Et puis, en dernier lieu, ça nous permet d'identifier les secteurs qui recrutent. Et c'est particulièrement important pour nous parce que identifier les secteurs qui recrutent, ça va nous permettre de mieux orienter les demandeurs d'emploi vers les bonnes formations dans les bons domaines, mais aussi d'acheter les bonnes formations pour développer les compétences en lien avec les besoins. Et puis, ça nous permet aussi de poser une stratégie sectorielle sur le territoire. On va parler de cette stratégie à la fin de cette interview, notamment parler des dispositifs qui sont proposés par France Travail. Et on va regarder tout de suite à nouveau les chiffres qui sont révélés donc par cette enquête BMO. Alors pour voir qu'actuellement, il y a 37 936 projets de recrutement dans le département, soit 8,6% des projets franciliens. Un autre chiffre sur lequel on reviendra tout à l'heure, 48,5% de difficultés de recrutement. Déjà sur les quasi 38 000 projets de recrutement, si on fait un comparatif sur les années précédentes, est-ce qu'on est sur une augmentation, une diminution dans les Yvelines ? On est sur quasiment de la stabilité parce qu'on a 2,7% de besoins exprimés en moins, ce qui est très peu. On est à quasiment 38 000 et on était à un petit peu moins de 39 000 l'année dernière. Donc c'est assez, je dirais, conjoncturel, contextuel. On a eu les dernières années vraiment énormément de besoins en recrutement qui ont été annoncés. Et puis avec un pic particulier en 2024 avec les JOP. L'année dernière, on avait particulièrement de besoins et d'ailleurs, on a fait près de 2000 recrutements pour les JOP dans la sécurité. Donc, pour moi, là, on est plutôt sur une tendance stabilité constante. Et comment on peut l'expliquer justement que cette tendance n'évolue pas ? Eh bien, on a, je dirais, une tendance qui est plutôt positive parce qu'elle évolue pas peu, mais en tout cas, ça veut dire aussi que ce qu'elle nous démontre, cette enquête, c'est que dans le 78, on reste un territoire dynamique. Là où au niveau national, on perd 12 points, c'est-à-dire qu'il y a quand même 12% de potentiel recrutement en moins. Nous, on parle de 2,5%, donc c'est quand même tout à fait raisonnable, surtout au regard du contexte qui est quand même plus celui des JOP qu'on a connu l'année dernière.
Clara ? Oui, est-ce que du coup il y a des spécificités locales ou est-ce qu'il y a une tendance, c'est la même tendance au niveau francilien et national? Alors, au niveau francilien et yvelinois, on est plutôt sur les mêmes métiers, évidemment, et plutôt sur les mêmes tendances. Après, on a une dynamique qui est beaucoup plus forte en Île-de-France et dans les Yvelines que sur le territoire national. L'Île-de-France, c'est presque 20% des projets de recrutement du national. Alors, dans ces quasi 38 000 projets, il y a des secteurs et des métiers qui se détachent, bien sûr, avec davantage de besoins. Tout simplement, quel est le top 5, parce qu'il a été dressé par France Travail, des métiers qui ont le plus de projets de recrutement en ce moment? Alors, le top 5 des métiers, c'est agent d'accueil, agent d'entretien, c'est serveur, c'est cuisinier, puis aide-cuisinier, et aide-soignant aussi, beaucoup d'aides-soignants. On ne le voit pas dans le 5, parce que je crois que c'est les 6e. D'accord. Mais c'est en lien avec les secteurs, effectivement, qui recrutent. On a dans les Yvelines un recrutement assez fort sur l'industrie, le tourisme, donc avec justement les serveurs, l'hôtellerie-restauration, l'hébergement. La construction aussi encore beaucoup. Et bien sûr, et ça c'est vrai, en Île-de-France et au niveau du national, sur la santé, le service à la personne, l'action sociale en règle générale, qui est effectivement en fort recrutement et pour lesquels les difficultés sont importantes. Donc là encore, il y a des spécificités yvelinoises finalement, franciliennes aussi, on peut le dire, par rapport au reste de la France. Oui, et en comparaison aux précédentes enquêtes, est-ce que ces métiers ils reviennent souvent? Alors les métiers en tant que tels, oui. Alors on n'a pas tout à fait les mêmes que l'année dernière, parce que l'année dernière on avait aussi beaucoup la sécurité, ce qui n'est plus le cas, puisque c'était très conjoncturel. Et puis on a aussi des métiers qu'on retrouve régulièrement, mais qui sont liés à des secteurs qui nous sont propres. Dans les Yvelines, on a de l'industrie. Dans les Yvelines, on a du bâtiment. Donc forcément, c'est des métiers qu'on va retrouver très régulièrement. Le top change un petit peu. Est-ce qu'on est 5e, 3e, 4e, voilà. Et ça fait des professions en tension, c'est ça? Donc ça va revenir régulièrement. Exactement. Donc on a perdu certains métiers qui étaient vraiment liés à l'événement des Jeux Olympiques. Alors sur les emplois qu'on a vus, ces familles de métiers, est-ce qu'on parle d'emplois durables ou c'est des besoins actuels mais pas forcément durables, on va dire, sur les prochaines années? C'est ce qui a changé aussi cette année, c'est que l'année dernière on avait une proportion d'emplois court ou saisonnier un peu plus important que d'habitude. Cette année, on est plutôt sur plus de 80% de projection d'embauche sur du long terme, c'est-à-dire CDI ou CDD de plus de 6 mois. Alors on va revoir la première infographie dans quelques instants, celle qu'on a commentée en début d'émission, pour nous intéresser cette fois-ci au deuxième chiffre qu'elle nous révèle. Alors malgré ces quasi 38 000 projets de recrutement, d'ailleurs on parle bien de projets et non d'embauche, car ces projets ne trouvent malheureusement pas toujours preneurs, eh bien, il y a 48,5% de difficultés de recrutement. C'est un chiffre d'ailleurs supérieur, vous le voyez, à la tendance francilienne. C'est une question qu'on pose souvent dans cette émission. Comment se fait-il qu'il y ait autant de difficultés à faire matcher l'offre et on va dire les demandeurs d'emploi en face? Mais c'est tout l'objet de notre travail. Donc déjà à noter que c'est 13% de moins que l'année dernière. Donc ça, il y a une baisse. Il y a une baisse. Donc, on peut imaginer que l'action de France Travail et de ses partenaires est significative. Et puis, elle est aussi liée souvent à l'attractivité des métiers, mais aussi à la mauvaise connaissance ou la méconnaissance des métiers et des secteurs. Donc tout l'enjeu qu'on a, nous, à France Travail, en partenariat avec les entreprises et les partenaires, c'est bien de faire connaître les secteurs, de faire connaître les métiers, de proposer des immersions pour que des rencontres puissent se faire et des projections, puisque le demandeur d'emploi a aussi besoin de pouvoir se projeter sur un métier potentiellement qu'il ne connaissait pas ou un secteur qu'il connaissait mal.
Et après avoir réalisé cette enquête, j'imagine que ça vous donne une vue assez globale sur les différentes problématiques qu'il peut y avoir. Quels sont les dispositifs que vous déployez après avoir fait cette enquête? Alors, sur les solutions qu'on propose, c'est avant tout un rapprochement avec l'entreprise. Donc là, ça va vraiment, ça va être l'objet d'ailleurs de France Travail Pro tout à l'heure. Donc nous, notre objectif, c'est bien d'aller au plus près des entreprises, c'est de renforcer le partenariat avec les entreprises, donc avec un service personnalisé. Donc là, depuis quelques mois, on est bien sur une personnalisation. On a un interlocuteur pour chaque entreprise. Sur le 78, c'est quand même 100 conseillers qui sont dédiés à l'entreprise. On a élargi aussi nos horaires d'accès, donc le 3949, le numéro de téléphone qui permet de tomber dans son agence d'affectation, il est maintenant disponible le soir et le samedi. On a simplifié aussi des process de recours justement à la formation, on en parlait tout à l'heure, pour simplifier les choses pour l'employeur. Et puis on diversifie nos méthodes de recrutement. On est à l'écoute des entreprises et puis on va leur proposer des méthodes un petit peu innovantes qui changent, du recrutement inversé, du stade vers l'emploi, la méthode de recrutement par simulation, ce type de choses. Alors vous l'avez dit, France Travail accompagne les demandeurs d'emploi, mais aussi les entreprises, notamment avec France Travail Pro. Alors c'est Maria Levrault de l'agence France Travail de Conflans-Sainte-Honorine qui nous en parle aujourd'hui. France Travail Pro, c'est quoi? C'est surtout un rassemblement de toutes nos expertises, de l'expertise des conseillers entreprises, bien évidemment, mais aussi de toute l'offre de services en ligne à disposition des employeurs aujourd'hui. Mais surtout, c'est un message fort adressé aux entreprises, en leur disant « Mais oui, les entreprises, on est là pour vous, on aimerait bien devenir et on fait tout et on met tout en œuvre pour que l'on soit bientôt les partenaires RH des employeurs de notre territoire et tout particulièrement des TPE et des PME qui sont les entreprises de notre quotidien. » Donc voilà, nous sommes là pour vous et surtout, faites appel à nous. Petite réaction, Delphine Philippe-Giraud, à ce qu'on vient Oui, d'entendre. c'est exactement ça. Notre objectif et notre ambition, et je crois qu'on y arrive petit à petit, c'est vraiment d'être le partenaire RH des entreprises, en particulier des TPE, PME, puisque c'est celles qui en ont le plus besoin. Notre idée, c'est bien de travailler en miroir. Ce qu'on propose aux demandeurs d'emploi avec un service personnalisé et adapté, c'est de pouvoir faire la même chose du côté de l'entreprise. Ne le dites qu'une fois. C'est pareil, l'entreprise, elle doit pouvoir ne dire les choses qu'une seule fois et avoir le bon interlocuteur. C'est aussi l'objet des task force entreprises qu'on met en place sur l'ensemble du département. C'est des équipes pluridisciplinaires qui sont co-organisées par l'ensemble des acteurs locaux, les chambres consulaires, le réseau pour l'emploi, Cap Emploi, Mission Locale, France Travail évidemment, APEC, et puis l'ensemble des acteurs qui vont être utiles à un moment donné sur un bassin. Donc ça peut être Faciveline, les entreprises s'engagent, ça peut être à un moment la CCI, ça peut être les communautés d'agglo qui vont avoir aussi un regard sur l'attractivité de leur zone, et on va aller vers ces entreprises, et l'idée c'est que chaque partenaire qui va est en capacité de connaître l'offre de service des autres, et si il n'est pas le bon interlocuteur, il ne renvoie pas l'entreprise vers, mais c'est bien, il appelle son collègue qui revient directement vers l'entreprise. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on arrive à avoir un service, une clé d'entrée pour que ce soit simple tout au long de la vie de l'entreprise, quelle que soit la situation qu'il traverse et l'appui dont il a besoin. Clara, je me tourne vers vous pour votre sélection désormais des 3 offres du moment disponibles sur le territoire, comme dans chaque numéro de Ça recrute. Alors la première offre d'emploi, vous nous emmenez à Villepreux, dans une crèche qui souhaite compléter ses équipes. Oui, c'est la crèche Plume qui recrute un auxiliaire petite enfance en CDI. Alors un petit mot d'abord sur l'établissement. Il s'agit d'une micro-crèche qui peut accueillir jusqu'à 14 enfants quotidiennement. Donc pour ce poste, vous ferez partie d'une équipe composée de 4 professionnels et donc 5 avec vous. Alors vos principales missions seront de proposer des activités ludiques et pédagogiques pour enrichir le quotidien des enfants, de garantir la sécurité de chaque enfant,
Pour cela, vous devez appliquer le cadre légal et les différents protocoles et vous assurerez aussi l'accueil des familles. Alors, quelles sont les compétences requises pour ce poste? Alors, il y a plusieurs compétences qui sont requises. Vous devrez être à l'écoute, bienveillant, dynamique ou encore rigoureux, avoir des notions pédagogiques ou encore avoir le sens de l'organisation. La crèche recherche aussi quelqu'un qui possède alors soit un CAP petite enfance, soit un BEP carrière sanitaire et sociale, soit un bac pro accompagnement, soins et services à la personne. L'établissement veut aussi recruter quelqu'un qui possède déjà une expérience dans une crèche et le salaire, lui, il est fixé à 1 802 € par mois. Avec la période estivale qui approche, on va parler d'une offre saisonnière à présent. Oui, c'est le restaurant L'Idéal des Gourmands à Orgeval qui recherche un nouveau chef de rang pour l'été. Il s'agit d'un contrat saisonnier à temps plein ou partiel pour 2 mois minimum. Alors vos missions pour ce poste seront d'effectuer la mise en place, le service et le débarrassage, d'accueillir et de prendre les commandes des clients évidemment, ou encore de superviser le bon déroulement du service. Pour cela, le restaurant cherche chez son futur chef de rang une appétence pour le commerce et le service, une bonne capacité d'adaptation et un bon sens de l'organisation. Alors, pas besoin d'expérience pour ce poste. Par contre, dans son offre, le restaurant indique que le permis B est requis. Et enfin, pour le salaire, il est fixé à 1 900 € bruts par mois. Pour la dernière offre, Clara, vous nous proposez un poste chez Asmodée, entreprise leader dans l'édition et la distribution de jeux de société. Oui, l'ancienne cherche un nouveau fabricant. Le poste est en CDI et à pourvoir au sein du siège social situé à Guyancourt. Alors, vos principales missions seront de gérer les projets de fabrication des jeux de société, de veiller au bon respect des délais et des budgets, ou encore d'être un interlocuteur technique pour les studios en les conseillant sur les contraintes de fabrication, par exemple. Quel est le profil recherché ? Alors pour ce poste, il faut être autonome, rigoureux et organisé, avoir un bon niveau d'anglais aussi et être à l'aise dans les outils informatiques comme Excel par exemple. Il faut aussi être titulaire au minimum d'un bac +3 en fabrication, gestion et de la chaîne graphique ou logistique industrielle, une expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire en fabrication, impression, gestion de projets techniques est requis. Et par contre, pour le salaire, aucun montant n'est indiqué. Merci Clara pour cette sélection. Quelques rendez-vous emploi à noter dans votre agenda. Et d'abord, l'Académie de Versailles qui recrute des enseignants contractuels en voie générale et professionnelle ainsi que des psychologues pour la rentrée de septembre. Une journée de recrutement a lieu le 19 mai dans les locaux du rectorat à Versailles de 9h30 à 17h. Il faut avoir un bac +3 minimum et s'inscrire à l'événement avant le vendredi 16 mai midi. Vous recherchez un emploi, une formation ou tout simplement des informations en lien avec le marché local de l'emploi, eh bien, un forum de l'emploi et de la formation est organisé le 21 mai à Saint-Germain-en-Laye. 60 entreprises seront présentes. Rendez-vous de 13h à 17h sur la place du Marché Neuf. Et puis l'enseigne de restauration rapide Quick est à la recherche d'équipiers pour son futur restaurant au Clé-sous-Bois. Une réunion d'information collective suivie d'un job dating se tient les 20 et 27 mai à l'agence France Travail de Plaisir. Il faut venir muni de son CV. Bientôt la fin de sa recrute sur TV78. On analysait avec Delphine Philippe Giraud les résultats de l'enquête Besoins en main-d'œuvre 2025. Mais une dernière question, quelles sont les perspectives que vous projetez sur cette année 2025 et pour les prochaines années ? Alors là, c'est la mise en œuvre de la loi plein emploi et pour faire le lien avec BMO, c'est comment est-ce qu'on travaille mieux au service des entreprises et des personnes qui recherchent un emploi. Donc c'est d'abord le renforcement de nos partenariats et c'est quelque chose qui se construit dans la durée, qui avait commencé déjà les années précédentes. Là qu'on renforce notamment sur la découverte des métiers avec le conseil départemental et Activity qui propose des pôles d'orientation qui sont complètement en lien et travailler avec France Travail, aussi bien sur le fond que la forme, c'est diagnostiquer un peu localement quels sont les besoins et proposer ces semaines finalement d'orientation sur des métiers. On a l'industrie sur le Nord, on a la logistique dans le Rambolitain et puis d'ailleurs le auxiliaire de vie, service à la personne, les crèches, tout ça, sur l'ensemble du territoire avec autonomie
gastronomie. On travaille aussi, on a renforcé notre partenariat avec la CAF, sur lequel on travaille. Familiale. Exactement, pardon. Sur lequel on travaille, on est membre de leur comité de travail sur l'attractivité, notamment des métiers de la petite enfance. Donc c'est en lien avec la crèche Plume de Villepreux. Et puis on s'est aussi beaucoup rapproché, et on continue à le faire, de l'ensemble des représentants des entreprises sur le territoire, que ce soit les chambres consulaires, que ce soit le MEDEF, la CPME, la FFB, le GIM Industrie, avec qui on travaille de concert. D'ailleurs, on a fait des vœux communs en fin janvier, voilà, pour vraiment poser comme condition sine qua non de réussite, de travailler ensemble et d'être à l'écoute des entreprises. Donc je pense qu'on va poursuivre ce travail tout au long de l'année. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à vous, Clara. C'est la fin de Ça recrute sur TV78. On se retrouve bien sûr très prochainement pour un nouveau numéro. Belle soirée à tous.